Extrémum par le calcul. Jadis, on avait déjà vu ensemble la notion d'extrémum, mais graphiquement. Cette fois, on va voir comment déterminer le maximum ou le minimum, mais par le calcul. Premier rappel, derrière le mot extrémum se cache le mot minimum ou maximum. Extrémum dans les extrêmes. Deuxième chose, une remarque. Dans 100% du temps, lorsque tu vas avoir cette question d'extrémum par le calcul qui te sera posée, la fonction va avoir une tête comme celles qui sont représentées ici. Regarde, la fonction f, il y a une partie avec une puissance de 2, plus un nombre qui est à côté. La fonction g est faite de la même manière, une partie avec un carré, une puissance de 2, plus un certain nombre. Alors ça peut être moins un nombre, ça ne changera rien à la méthode. Donc question 1. Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de moins 2 facteur de x plus 4 au carré? Eh bien, un carré, une chose qui est au carré, c'est toujours positive. Si tu multiplies une chose positive par moins 2, tu obtiens donc une quantité négative. Donc on peut dire qu'on a cette chose-là qui est négative sur R pour toute x. Peu importe la valeur que tu donnes à x, cette quantité-là, cette expression-là sera toujours négative. Ok, on a fini la première partie. Deuxième partie, majorer ou minorer la fonction. Alors, que signifie majorer ou minorer? Je te donne un exemple. Imagine que tu as une fonction ici qui fasse ça. Voilà. Eh bien, je peux affirmer, si admettons ici, ça vaut exactement 3, je peux affirmer ici que 4 est un majorant. 5 est un majorant. 4,2 est un majorant. Tous les nombres au-dessus de 3 sont des majorants. 3 aussi est un majorant, mais en plus de ça, c'est un maximum. Donc ne pas confondre le mot majorant et maximum. Le maximum d'une fonction est un majorant qui est atteint. Vous voyez, la fonction vaut 3 à un certain moment, mais la fonction ne vaut pas 4. Par contre, la fonction est toujours en dessous de 4. Donc 4 est un majorant, mais ce n'est pas un maximum. 3 est un majorant parce que la fonction est toujours en dessous ou égale à 3. Mais en plus de ça, c'est un maximum car il est atteint. On peut avoir le même raisonnement pour minorant et minimum. Ici, le minimum sera là. Ça, c'est le minimum de votre fonction. On l'avait déjà vu graphiquement. Imaginons que ici, ça soit égal à, on va dire, allez, moins 4. Moins 4, c'est le minimum. Eh bien, moins 5, ça va être un minorant. Moins 6, ça va être un minorant aussi, etc. Tous les nombres en dessous de moins 4 ou égal à moins 4 sont tous des minorants, mais seul moins 4 est un minimum. On continue la correction. On nous demande donc de majorer ou de minorer la fonction dans la méthode. Ici, f vaut moins 2 facteurs de x plus 4 au carré, donc cette partie-là, plus 7. Si j'ajoute 7 ici, il va se passer quoi? Je peux donc dire que, alors, moins 2 facteurs de x plus 4 au carré plus 7 est inférieur ou égal à 7. J'ajoute 7 des deux côtés, ici et là. Mais cette partie-là, ça vaut quoi? Ça vaut exactement f de x. Ça, c'est f de x. Donc f de x, je peux affirmer que c'est inférieur ou égal à 7. Mais donc, je viens de majorer ma fonction. Je viens de trouver un nombre, ici 7, tel que ma fonction f soit toujours en dessous de ce nombre sur R. C'est pour ça qu'ici, on écrit sur R pour dire que pour tout x, f de x va être plus petit que 7. C'est bien la définition d'un majorant. Un nombre tel que votre fonction soit toujours en dessous de ce nombre-là. Je viens de le trouver. Donc,
7 est un majorant de f sur R. OK. Et donc, est-ce que 7 est le maximum? La question nous demande de montrer que 7 est le maximum. Est-ce qu'ici, on peut s'arrêter? Attention, vous n'allez presque pas obtenir de points ici ou que la moitié des points si vous vous arrêtez là. Ici, vous n'avez pas montré que 7 était le maximum, mais vous avez juste montré que 7 était un majorant. Vérifiez que le majorant ou le minorant obtenu est bien atteint. Il faut ici prouver que f de x peut être égal à 7 pour que 7 passe du rôle de majorant à celui de maximum, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Et bien, pour ça, toujours la même chose, je dois chercher une valeur de x ici, telle que l'image de cette valeur-là par la fonction f soit égale à 7. Seriez-vous capable de trouver une valeur de x telle que si je fais le calcul, je tombe sur 7? Eh bien ici, l'astuce est toujours la même. En fait, le terme qui est en trop, c'est le terme avec la puissance. Si j'arrive à faire disparaître ce terme-là, je me retrouverai à droite avec uniquement le nombre 7. Eh bien, j'aurai gagné. Par quelle valeur je dois remplacer x pour faire disparaître le terme avec la puissance de 2? Eh bien, je dois remplacer x par moins 4. Or, f de moins 4 vaut moins 2 facteur de moins 4 plus 4 au carré plus 7, ce qui donne donc moins 2 facteur de moins 4 plus 4, ça donne 0. 0 au carré, ça donne 0, donc fois 0 plus 7 qui vaut 7. Je peux donc ici conclure en disant que 7 étant un majorant de f qui, de plus, est atteint, j'en conclus que 7 est le maximum de f sur R. Est-ce que je sors? Je suis sorti. Ici, j'écris sur R. Voilà. Prenons du recul. Ça se fait donc en 3 étapes, comme l'indique la méthode. Première étape, c'est celle-ci. On détermine le signe de la partie contenant la puissance. Deuxième partie, on minore ou on majore, suivant le cas. Ici, ça c'est la partie 2 de la méthode, ça c'est la partie 1 de la méthode, là c'est la partie 2. Et enfin, on montre que le majorant est bien atteint. Il y a donc une valeur de x telle que son image par la fonction f vaut le nombre qui était donc le majorant de cette fonction. Ça, c'est le 3. Et enfin, on conclut. Je vous laisse faire la question 2, là, tout seul. Okay, moi, je vais juste vous écrire la rédaction pour la question 2 pour aller un peu plus vite et ensuite, on la commente ensemble. Je m'écarte pour que vous puissiez prendre la correction.